Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon. C'est une autobiographie qui m'a été recommandée par une libraire. Ça a été une vraie claque. C'est un livre qui parle de viol sur des enfants. Et c'est une histoire vraie et c'est terrifiant. L'autrice, en mêlant la première et la troisième personne, essaye de prendre du recul en écrivant pour exorciser ce traumatisme de l'enfance. Et on voit à quel point un traumatisme peut entraîner une dissociation et comment des personnes violées peuvent ne plus du tout se souvenir de ce qui leur est arrivé. C'est un texte qui est très dur mais qui nous montre combien il est important de faire attention aux autres, de ne pas les juger et à quel point un viol peut avoir un impact destructeur sur la vie d'une personne. Je vais vous lire quelques citations. En parlant d'elle-même, elle a ces mots. Elle rit toujours, peut-être même plus qu'avant. C'est qu'elle a le cœur si lourd que quand la joie lui vient, elle s'y jette. Elle explique qu'elle s'est plongée dans la littérature et que page après page, elle se console, elle s'oublie, elle s'enfuit. Ce qui montre à quel point la littérature peut nous consoler. Un peu plus loin, elle écrit « J'avais si faim de mots qui soignent ». Elle montre que la rédaction de ce livre, publié en 2018, lui a demandé beaucoup d'énergie, mais lui a permis de mettre des mots sur ces mots et de retrouver le fil de ce qui lui était arrivé lorsqu'elle avait 9 ans. Elle a ces mots qui sont terribles. En France, où près d'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, rares sont ceux qui seront écoutés et soignés. Encore plus rares sont les agresseurs qui seront condamnés par la justice. Et elle continue. Voilà tant de siècles que notre civilisation prend appui sur la culture du viol, la domination masculine et la maltraitance des enfants. Elle dit « Je suis ce qu'il reste d'une femme après qu'on l'a violée, et de l'écrire me renoue, me relie, me répare. » Ce texte est vraiment exceptionnel sur le plan littéraire comme sur le sujet qu'il aborde. L'approche de l'autrice qui témoigne de ce qui lui est arrivé, qui raconte un procès qui concerne de nombreuses autres victimes, nous montre à quel point la société doit avancer sur la prise en charge des violences faites aux femmes, sur les violences faites aux enfants. Souvent, elle s'est sentie coupable, souvent elle s'est jugée pour ses comportements qu'elle ne comprenait pas. Elle explique l'impact d'un viol sur le cerveau, la dissociation, le fait qu'on vive quelque chose de tellement inacceptable qu'il y a dissociation entre les deux cerveaux, et que l'on se met en mode survie, qu'on a l'impression de sortir de son corps, de ne plus être concerné par ce qu'il se passe. Et grâce à l'écriture, elle se rend compte de ce qui lui est arrivé. Elle nous parle de son avocate, des personnes qui ne la comprenaient pas forcément, notamment dans sa famille. Elle nous dit qu'heureusement ses parents ont porté plainte. Elle dit qu'elle a eu les moyens de se soigner, d'aller faire des thérapies, mais elle revient sur toutes ces années où elle a cherché des réponses parce qu'elle avait oublié et enfoui au plus profond d'elle-même ce qui lui était arrivé. C'est un texte qui n'est vraiment pas joyeux, donc je vous avertis si vous souhaitez le lire, mais il est vraiment magnifique. C'est un de mes coups de cœur de l'année, tant il est important de lever le voile sur les violences sexuelles, sur les enfants. Voilà pour ce sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches.